Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour la dernière vidéo du coup de l'année, comme prévu, comme annoncé. Je vous fais une petite vidéo pour les matchs, ça va être de demain pour la Championship. D'ailleurs, il y a tous les matchs demain en Championship, hein. C'est heureusement qu'on a ça demain dans la journée. Sinon, ce serait pas mal ennuyé, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, franchement, pour un premier où tout le monde aura envie de dormir et se poser tranquillement. Ils auraient pu nous mettre un peu plus de matchs. Mais là, du coup, ouais, non, il y aura pas mal de championships. J'espère qu'ils auront pas tous la gueule de bois, que ça va plutôt bien se passer. On a aussi la Coupe d'Italie et on a encore quelques bêtes des championnats étrangers. J'essaie de vous trouver deux, trois trucs. Ça sera les bêtes du coup de lundi, demain, jusqu'à jeudi. Voilà, j'ai tout refait ça comme ça. Et à la Coupe d'Italie, voilà, comme annoncé, il y a les quatre matchs, même si franchement je vous donne mon prono, mais en vrai, les matchs en vrai, ils sont ultra déséquilibrés, donc on va voir, on va essayer quand même de faire au mieux. On commence par la Championship. Ah ouais, je vous ai déjà tout mis comme ça, j'ai pas fait un par un, pas grave. Sunderland contre Preston, Blackburn contre Rotherham, Bristol Millwall, Leeds Birmingham et Leicester Huddersfield. Déjà, il y a déjà deux qui se dégagent vraiment. C'est Leeds et Leicester. Les cotes sont pas très élevées, mais je pense que vous faites un petit Leeds, Leicester, et Liverpool ou nul. Je pense que le combiné des trois devrait être sympatoche. Et logiquement, c'est ce qui se fera de mieux demain, quoi. Logiquement, ça devrait être ça. Bristol contre Millwall. Millwall à l'extérieur, ils sont pas terribles. Je préfère quand même m'assurer au cas où il y a un match nul. Blackburn, Rotherham, pareil. Rotherham, c'est une catastrophe à l'extérieur. Je prends Blackburn, en plus d'une belle petite cote. Sunderland, Preston. Là, j'ai hésité entre deux. Sunderland gagne, mais ils sont quand même décevants ces derniers temps. Ou Preston marque, la cote elle est quasiment similaire. Donc j'ai pris Preston marque. Voilà, je prends un petit risque sur ce bet là. Parce que j'ai du mal quand même avec Sunderland. Ils m'ont pas mal douillé quand même ces derniers temps. J'ai pas trop envie de m'en reprendre une nouvelle fois demain. Après, Middlesbrough contre Coventry, Norwich Southampton, Plymouth contre Watford, QPR, les Queen's Park Rangers du coup, contre Cardiff, Stoke City contre Ipswich. Ipswich, c'est un peu le deuxième qu'on n'attendait pas, hein, cette saison, clairement. Donc là, du coup, je les ai mis une nouvelle fois, nul ou eux gagnent, parce que c'est compliqué. Stoke, ils font énormément de matchs nuls, ils gagnent très peu. Donc logiquement, s'il y a de fortes chances que ça passe, ils font beaucoup de 1-1, c'est pour ça que je l'ai pris. QPR contre Cardiff, c'est deux équipes qui ne marquent quasiment jamais. Surtout QPR en ce moment, ils sont vraiment dans une galère terrible. Et Cardiff, franchement, ils sont vraiment nuls. Donc là, ici, j'ai pris le no BDTS, hein, donc les deux équipes ne marquent pas, soit l'une, soit l'autre, toujours à 0-0. Donc je préfère prendre ça. Plymouth contre Watford, j'ai pris le BTTS, tout comme Norwich Southampton. Norwich Southampton, c'est certainement le meilleur match, hein, de tous les matchs là qu'on aura demain. Norwich, c'est une équipe qui est très 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 joueuse. Southampton, c'est une équipe qui fait très 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 mal en contre-attaque. Donc je vois bien Southampton s'en sortir quand même au final du côté de Norwich. Après Norwich à domicile, ils sont quand même bons. Donc faudra voir. Franchement, c'est pas une certitude en termes de résultats. Après le BTTS, je le vois vraiment gros comme une maison. Plymouth contre Watford. Watford, ils marquent énormément de buts. Ils en encaissent énormément. Plymouth, c'est une super équipe à domicile. Donc, j'ai hésité avec le BTTS ou le Plymouth ou nul. Moi, je me dis que le BTTS devrait passer dans tous les cas, même si Plymouth ou nul passe. Donc, je trouve qu'il y a un peu plus de chance, même si Watford crée une petite sensation en gagnant du côté de Plymouth. Le bet peut encore passer. Donc, c'est pas mal. Et Coventry, j'ai pris Coventry H1,5, mais ce match-là, je ne le toucherai pas. Middlesbrough, pareil, c'est une équipe qui me déçoit un peu. Coventry, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas perdu. Donc, j'ai mis comme petite victoire de Middlesbrough. Pourquoi pas Coventry ramène un petit nul, je sais pas trop sur ce match-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, de mon côté, je ne le jouerai pas, celui-ci. Il m'intéresse pas du tout. Stoke Ipswich, je pense que j'ai peut-être touché un petit peu. Norwich Southampton, c'est clair que je vais le tenter. Plymouth Watford aussi, je pense, ça me donnerait pas que ce soit mon combi des deux ensemble, le BTTS. Le double BTTS, là, ça peut être assez sympa. Et de l'autre côté, je vous ai déjà dit de toute façon, Preston, ouais, Blackburn, je vais les jouer, c'est sûr. Leeds Leicester aussi. Ouais, bon bref. Voilà, et les deux derniers matchs qui nous intéresseront, j'ai pris 2 over 1,5. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas pris pour le moment. La Championship en général, il y a des buts. Enfin, c'est quitte au double hein, quand même. Il y a des fois, c'est des matchs un peu fermés. Mais là, c'est des équipes quand même assez joueuses. Surtout Swansea. Au WBA, c'est pas du tout une équipe joueuse. C'est une équipe qui est chiante à mourir. Hull City, pareil, c'est une équipe plutôt joueuse. Sheffield, c'est une équipe plutôt décevante. Je pars sur 2 over 1,5 ici. Parce que j'arrive pas à dégager qui est vraiment favori de ces matchs-là. Et franchement, c'est des matchs un peu à oublier, quoi.
ces deux-là. Je pense que j'ai tenté le combiné des deux over ensemble parce que la cote elle est sympa. J'ai vu que c'était deux cotes assez intéressantes. Mais voilà, comme je vous dis, c'est pas kiffant. Ces deux matchs-là, sont pas kiffants du tout. On part après du côté de la Coupe d'Italie. La Coupe d'Italie, c'est encore les huitièmes de finale. On en a déjà eu un quart de finale. Bah, ça sera deux surprises qu'il y a eu d'ailleurs. C'était quoi? C'était l'Inter qui s'est fait éliminer contre Bologne. Et le deuxième match, je ne l'ai plus, mais je crois qu'on s'était fait douiller aussi. C'était la Lazio peut-être bien. Oh, je sais plus. Donc du coup, là, les derniers matchs qui nous intéresseront, ça sera Milan contre Cagliari, l'Atalanta contre Sassuolo, la Roma contre Cremonese et la Juve qui recevra la Salernitana. Comme vous voyez, c'est quand même toutes les bonnes équipes, elles reçoivent quoi sur ce huitième là, donc c'est un peu compliqué quoi à jouer. Voilà, vous chopez les favoris, je pense que ça peut passer. Après, il va certainement y avoir une ou deux prolongations. Je trouve qu'il y a des équipes quand même qui sont vraiment très fortes en coupe, notamment la Juve qui a besoin de ramener un trophée. La Roma de Mourinho qui gagne quand même pas mal de trophées. Mourinho, c'est le moins qu'on puisse dire dans sa carrière. Le Milan qui ne pourra pas jouer le titre cette saison, donc ils vont essayer de ramener quelque chose. Donc la Coupe d'Italie, c'est aussi super important pour eux. Contrairement à l'Inter qui jouera aussi la Ligue des Champions à fond et qui est en bonne liste, enfin en bonne position pour gagner le titre cette saison. De toute façon, ça va jouer avec la Juve, donc voilà, je pense que la Juve sera quand même un peu en deçà de l'Inter. Bon, je le vois comme ça quand même, mine de rien, même s'ils jouent qu'un tableau quasiment avec la coupe. Je pense que là, la Juve vont vraiment tout donner sur cette coupe d'Italie, tout comme le Milan et tout comme la Roma. Donc franchement, je les ai pris en vainqueur, je ne suis pas trop foulé. L'Atalanta, c'est une bonne équipe. Je pense qu'aussi ils peuvent gagner ce match-là, mais j'ai peur de la prolongation. Je trouve que Sassuolo, c'est une équipe décevante, mais qui joue de temps en temps. Mais c'est vraiment de temps en temps. C'est vraiment le gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'arrivent pas à se motiver. Donc là, j'imagine que pour un huitième de Coupe d'Italie, ils vont quand même hors Lagnac et ils vont se donner à 100%. Donc c'est le seul match que j'ai pas pris l'Atalanta. J'ai préféré prendre le BTTS. Voilà, c'est ce que j'ai pris l'Atalanta. Après, je les ai quand même passés, mais ça me donnerait pas qu'il y ait une prolongation ici. Je prends ça, mais franchement, comme je vous dis, je vois pas trop ce que je peux mettre d'autre, quoi. La Roma contre Cremonese, je vais pas être méchant, mais bon. Même si le Cremonese sont pas mal, je trouve que Mourinho, ça m'étonnerait qu'il laisse tomber qu'il laisse tomber la coupe, hein, c'est pas le genre de la maison. Le Milan Cagliari, vous avez vu les résultats à l'extérieur, c'est une catastrophe. La Salernitana, c'est même pas une catastrophe les résultats à l'extérieur, même s'ils ont gagné là 1-0 au Ajax Vérone, ils ont mis dedans d'ailleurs. Enfin, les résultats depuis le début de la saison, c'est vraiment catastrophique. Donc voilà, je pars sur ça. Pas grand chose, de toute façon, comme je vous dis, moi, tout ce qui est coupe et tout, faut pas jouer beaucoup. Il y a souvent des prolongations, il y a souvent des douilles. Donc il faut faire attention. Les autres championnats maintenant, j'ai quoi? Je suis parti. Ah oui, il y a le trophée des champions. Je vous ai mis le trophée des champions, deux matchs écossais et deux matchs en chypriote. Du coup, championnat de Chypre. Voilà, je vous ai trouvé ça. Il y a quoi? Paris-Toulouse. J'ai du mal à voir Paris perdre le trophée des champions contre Toulouse. Peut-être pas déconner quand même. Surtout que ça va jouer au Parc des Princes. C'est assez ridicule quand même cette situation-là. Mais bon, logiquement, il devrait s'imposer. Gagner un trophée de plus. Les Rangers contre Kilmarnock. Les Rangers, ils sont obligés de gagner pour revenir un peu sur le Celtic. J'ai pas pris le Celtic parce qu'ils sont à l'extérieur. Et pour moi, j'ai fait un choix clairement entre le Celtic et les Rangers. Je me suis dit que les Rangers à domicile, ils ont quand même plus de chances de gagner, surtout qu'ils viennent de perdre contre les Celtics et qu'ils n'avaient pas perdu depuis X temps. Je pense que là, ils auront la niaque pour gagner devant leur public. Hurts, ils sont à l'extérieur contre une équipe qui est vraiment naze de chez Naze, qui gagne pas un match. Là, ils viennent de faire 2 fois 0-0, je crois. Donc, Hertz, je les vois minima ramener le nul aussi. Je les ai mis une petite victoire, mais bon, légère, parce que les autres, ils mettent un bus. L'Omonia contre la Limassol, j'ai mis l'Omonia gagne. Ça, c'est comme j'ai dit, c'est les Chypriotes. Tout comme Anorthosis, qui joue contre une équipe qui est vraiment naze de chez Naze, qui perd tous leurs matchs à l'extérieur. Donc voilà, je pars sur ça. Il y avait aussi les deux Maccabi en Israël que j'ai pas mis dans la vidéo mais que j'aurais pu rajouter. Mais comme ils jouent déjà aujourd'hui, j'ai pas voulu les remettre, sachant que je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Et c'était un peu court en termes de timing par rapport à la vidéo. Bon voilà, on a vu ce que je voulais voir avec vous. Maintenant, je vous souhaite un bon réveillon, je vous souhaite une bonne année. Et on se dit, ben, pour la CAN, je sais pas. Dans tous les cas, je vais faire 2 vidéos sur la CAN. Ça sera ben, début de semaine prochaine.
Début de semaine prochaine, non, ouais, je le ferai pas avant, de toute façon, je ferai pas ce soir. Donc voilà. Je souhaite bonne chance à tous, n'oubliez pas qu'on gagne au pire ensemble, et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde.